Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les lettres hébraïques. Aujourd'hui, on va parler de deux lettres, du Vav et du Zayin. En fait, j'ai un petit peu réfléchi, et puis il y a certaines lettres, en les préparant, j'avais vu que j'avais pas forcément beaucoup de choses à dire dessus, et puis il y avait aussi certaines lettres qui allaient bien ensemble, donc j'ai décidé de faire une vidéo pour plusieurs lettres, comme ça c'était plus pratique. Alors, commençons du coup par le Vav. Le Vav, c'est la 6e lettre de l'alphabet, et puis cette fois-ci, je vais m'attarder un petit peu plus sur la valeur numérique. Alors, souvent les chrétiens, en fait, on voit le 6 d'une manière assez négative, et c'est à cause du nombre 666. Mais pour les juifs, toutes les lettres et tous les nombres, ils ont un côté positif et un côté négatif. Donc pour le côté positif du chiffre 6, on peut voir par exemple la création d'Adam et Ève. Dieu a créé l'être humain le 6e jour. Et Adam, c'est l'homme parfait, l'homme créé à l'image de Dieu. En fait, le chiffre 6 représente cet homme parfait, Adam. Mais c'est aussi le chiffre du Messie, qui est le nouvel Adam, l'Adam parfait. En fait, c'est le chiffre de l'humain, mais dans son côté positif, beau, créé à l'image de Dieu, connecté à Dieu. Et d'ailleurs, si on regarde dans la Bible, partout où ce chiffre 6 apparaît, c'est toujours en lien avec le Messie. Par exemple, dans l'évangile de Jean, il apparaît assez souvent. On peut penser par exemple à l'histoire avec la Samaritaine, où Jésus va au puits et c'est la 6e heure. Mais bon, je veux dire, en vrai, on s'en fiche un peu que ce soit la 6e heure. Mais ce qui est important, c'est que là, il y a le chiffre 6, et que Jésus va se révéler à cette Samaritaine comme étant le Messie. C'est ce lien avec le Messie qui est important. Et puis dans cette histoire, en fait, la 6e heure, c'est midi. Donc, quand le soleil est à son sommet. Ça rejoint le texte d'Ésaïe qui dit qu'ils tâtonneront comme en plein midi. Ça veut dire que quand le Messie sera pleinement manifesté, c'est-à-dire à la croix, en fait, les Juifs ne le reconnaîtront pas. Donc, on a vu que le 6, c'est le chiffre du Messie. Mais du coup, pourquoi ce 666 ? Je vais un petit peu en parler, en plus ça fera le lien comme ça avec mes vidéos sur l'eschatologie. Donc, déjà, il faut savoir, on a dit tout et n'importe quoi sur ce nombre. En fait, c'est simple, Irénée de Lyon, qui est un père de l'église du 2e siècle, déjà à l'époque, il disait que les gens disaient tout et n'importe quoi sur ce nombre. Donc, je vous assure que 1800 ans plus tard, ça n'a pas vraiment changé. Alors, le 666, c'est quoi ? C'est simple, c'est simplement que quand l'Antichrist apparaîtra, si on fait la gématrie de son nom, c'est-à-dire si on additionne les lettres qui composent son nom, ça va donner 666. Mais ça, on pourra le savoir que quand il apparaîtra. Et puis déjà maintenant, il y a plein de noms qui donnent 666, mais c'est pas pour ça que ça veut dire que c'est l'Antichrist. Après, on peut aussi voir des symboles derrière. Par exemple, 600, c'est l'âge de Noé quand il est entré dans l'arche. C'est quand l'impiété était à son comble. Et puis 60 et 6, c'est les mesures de la statue qu'a fait construire Nabuchodonosor en Daniel 3. Donc c'est l'idolâtrie à son comble. Donc une interprétation possible, c'est de dire que l'Antichrist arrivera quand l'impiété sera à son comble et quand l'idolâtrie sera à son sommet. Alors passons maintenant au nom de la lettre. Là aussi, vous allez le voir, il y a un lien avec le Messie. Le Vav, on l'a déjà vu, ça veut dire clou. Et le mot clou, il est même composé de 2 Vav. Donc là, on peut voir directement le lien avec le Messie. En fait, le Messie, justement, il devait venir sur Terre pour mourir à notre place, pour être cloué à la croix. Et en plus, dans la grammaire de l'hébreu, le Vav, il a un sens de lien. Si on le met au début d'un mot, ça veut dire « et ». Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il fait le lien entre le ciel et la terre. Il a réconcilié Dieu, qui est au ciel, avec les hommes qui sont sur terre. Et si on regarde les lettres dans l'ordre, le He, qui est la lettre précédente, qui est le pauvre qui a reçu l'esprit, doit toujours avoir le Vav devant les yeux. C'est la crucifixion de la chair. On doit toujours rester dans une pauvreté d'esprit, se souvenir que c'est Dieu qui est puissant et pas nous, sinon on risque de devenir orgueilleux. Ok pour le Vav, du coup passons maintenant au Zayin. Le Zayin, c'est la 7e lettre de l'alphabet, et elle va nous aider à combattre, puisque c'est l'épée. Et donc si on reprend notre alphabet, le He doit toujours avoir le clou devant les yeux pour pouvoir utiliser l'épée de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va combattre ? Ça, on le verra dans les 2 lettres suivantes. Encore un autre petit détail concernant cette lettre, c'est qu'elle peut recevoir les 3 petits traits. Et on peut y voir un symbole de Jésus, puisque c'est un Vav, la lettre du Messie, surmonté d'une couronne.
Voilà ce que je voulais vous partager sur le VAV et sur le Zegin. J'espère que ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!